Salut les Gémeaux et les Gémeaux, bien sûr. Bienvenue pour votre tirage hebdo du 24 février au 2 mars. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous m'envoyez un mail. Il est où le mail? Cherche-le, il est très difficile à trouver. Il est juste là et il est également dans la description sous cette vidéo. Bon, les Gémeaux, on va voir un peu ce qui vous attend pour cette semaine sous votre ciel astral. Allez, c'est parti. Alors, on commence comme d'habitude par la coupe pour voir vos énergies du moment. Et après, on va filer sur la semaine prochaine. Bon, allez, je vous le rappelle, les Gémeaux, c'est un tirage général. Ça ne peut donc pas parler à tous les Gémeaux de la Terre. Et si ça vous parle, vous le mettez sur le secteur approprié, matériel, pro, financier, relationnel. Allez, on y va. On y va, j'ai tout dit. Yes, we play. Vous aussi. Et si vous n'êtes pas prêt, vous mettez sur pause. C'est pas compliqué. Allez. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 24 février au 2 mars. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 24 février au 2 mars. Un petit peu de ménage, parce que mes cartes commencent légèrement à faire la gueule et à se détériorer. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 24 février au 2 mars? On commence avec vos énergies du moment. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 24 février au 2 mars pour les Gémeaux? Alors, nous commençons avec un roi d'épée. Ça tombe bien, c'est votre élément, les épées. Avec... on reste dans les épées, mais cette fois avec un 3 d'épée, les Gémeaux. Putain, mais les énergies sont pourries encore cette semaine. Bon, alors qu'est-ce qui se passe, mes amis Gémeaux? Roi d'épée, 3 d'épée. Bon, alors visiblement, dans vos énergies actuelles, je m'adresse à des Gémeaux qui ont subi une rupture, une perte, une trahison. Bon, il y a quelque chose qui s'est terminé, en tous les cas, avec cette 3 d'épée. Il y a du mal-être, il y a de la tristesse. Et on me donne en lien un roi d'épée. Alors, si on parle d'une personne en face de vous, peut-être qu'avec ce roi d'épée, on est en train de vous parler d'une personne qui a des responsabilités, qui a un pouvoir hiérarchique. Si on est dans votre pro, peut-être que vous avez perdu un travail récemment, peut-être qu'on a décidé de vous licencier pour différents problèmes. Vous l'adaptez à ce que vous vivez. Je ne vais pas vous faire toute la liste. Ou bien, si on parle de vous, si ce roi d'épée, ou alors si on est sur un secteur relationnel, on peut avoir affaire à une personne en face de vous qui a été assez dure avec ce roi d'épée, qui a décidé, qui a tranché, mais pour la rupture, pour l'arrêt d'une relation. Bon, en tous les cas, que ce soit une personne qui ait du pouvoir, une personne qui ait des responsabilités, ou une personne qui peut avoir comme ça un caractère assez dur, assez tranchant, en tous les cas, on voit que ça a fini sur l'arrêt d'une situation. Si ce roi d'épée vous représente, on peut vous dire que dans vos énergies actuelles, vous avez vous voulez prendre une décision par rapport à quelque chose qui a cessé, qui a pris fin. Derrière, nous avons quoi? Nous avons l'impératrice avec le valet d'épée inversé. Bon, moi, il me dérange ce valet d'épée inversé. Normalement, avec le valet d'épée, on est dans la réflexion, on analyse les choses, on étudie les choses, on pèse le pour, on pèse le contre. Il y a une question de pragmatisme aussi avec un valet d'épée. Là, il est retourné par rapport à l'impératrice. Donc, j'ai l'impression qu'en ce moment, les Gémeaux, vous avez du mal à voir les choses sous un autre angle concernant une rupture. Peu importe le domaine, je le répète. Vous avez du mal à voir les choses sous un autre angle, vous avez du mal à vous adapter à la situation avec cette impératrice. Par rapport une impératrice, elle est dans la projection, elle est dans les souhaits de ce qu'elle veut pour elle, vous voyez, de ce qui est important pour elle. On parle de sa créativité également. L'impératrice peut également nous parler de romance. Donc, vous le mettez sur le secteur adapté. En tous les cas, il y a quelque chose ici avec cette impératrice qui était très important pour vous,
qui a pris fin avec ce 3 d'épée, et ça vous met dans ces énergies de valet d'épée. Vous avez du mal à comprendre, à ouvrir les yeux sur une situation, vous n'avez peut-être pas les réponses, ou peut-être simplement vous ne voulez pas changer d'avis par rapport à ce que vous souhaitez. Bon, on nous reparle de fin derrière encore avec une épée, la 10 et la 7 de coupe inversée. Bon, en tous les cas, on voit bien ici et derrière, j'ai un cavalier de coupe inversée avec un 7 d'épée inversé. Alors peut-être que certains Gémeaux, certaines Gémeutes ont subi une trahison sur le plan amoureux qui a amené à une fin. Vous prenez ça comme vous voulez, surtout comme vous le vivez. Bon, 10 d'épée et 7 de coupe inversée. En tous les cas, on voit bien que dans vos énergies actuelles, il y a une fin que vous n'acceptez pas. On peut parler de dépression pour certains, certaines. Hein. Avec cette 10 d'épée, il y a un gros mal-être. En tous les cas, il y a la fin d'un cycle, la fin d'un travail, la fin d'une relation que vous n'acceptez pas. Et avec ce 7 de coupe inversée, on peut vous parler d'illusion, on peut vous parler du fait d'être complètement paumé. Je crois que vous n'arrivez pas à avaler ce qui s'est terminé, peu importe le domaine, les Gémeaux. Il y a quelque chose qui a pris fin, vous ne l'avalez pas. Peut-être que certains et certaines d'entre vous restent dans des illusions, surtout avec ce valet d'épée inversé, comme je vous le disais avant, vous avez du mal à voir les choses sous un autre angle, vous avez du mal à réfléchir. Peut-être que certains, certaines se sont fait des illusions sur une histoire d'amour, sur un travail, sur ce que vous voulez, et que au jour d'aujourd'hui, ils comprennent plus rien. Bon, ok, super énergies, vous également. Bon, allez, on va voir sur quoi ça peut déboucher cette semaine. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 24 février au 2 mars? Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 24 février au 2 mars? Nous commençons avec la reine, et encore des épées, reine d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec la reine d'épée avec la triade? Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 24 février au 2 mars? Nous avons le pardon. Les béliers aussi ont eu la carte du pardon, mais avec le chariot inversé. Je vous le dis, vous en avez rien à foutre, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Bon, pardon, reine d'épée. La reine d'épée, elle peut être assez froide, vous voyez, assez dure, assez sévère. Et il y a une notion de pardon avec d'excuses, de réconciliation. Alors, pour moi, les Gémeaux, cette semaine, par rapport à ce que vous avez traversé et ce qu'on a vu dans la coupe, j'ai l'impression que vous serez encore... Je vous parlais d'illusion à un moment donné, face à la fin de quelque chose. J'ai l'impression que cette semaine, les Gémeaux, vous serez dans l'optique, je veux une réconciliation, je veux une entente, je veux un pardon, et vous tranchez dans ce sens-là avec cette reine d'épée. Votre but, vous, c'est ça, avec la reine d'épée. C'est votre but, c'est là où vous voulez aller, et pas ailleurs, et c'est comme ça, et vous n'en démordez pas, on l'a vu avec le valet d'épée inversé. Sauf que là, ça prend encore plus d'ampleur avec cette dame, avec cette reine, pour cette semaine. On continue. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 24 février au 2 mars? Non, elle est tombée, mais comme ça, là, j'aime pas. Ou droite ou inversée. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 24 février au 2? Et j'en ai 36 000, ça ne me convient pas. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 24 février au 2 mars? Nous avons la 8 d'épée inversée, toujours dans les épées. Là, c'est mental à plein tube, les Gémeaux. Rappelez-vous, dans la coupe, je vous ai dit, il y a un truc que vous n'avalez pas, Et là, on reste encore, il n'y a que des épées pour cette semaine. 8 d'épée. Bon, la 8 d'épée, comme je le dis à chaque fois, il vaut mieux l'avoir inversée que droite. Dans la 8 d'épée, il y a cette idée de dépasser un blocage, de se libérer, de j'ai envie de dire, de s'auto-libérer. Parce que la 8 d'épée, en général, vient nous parler des blocages, mais de ses propres blocages, pas des blocages extérieurs. On parle de vos propres blocages. Donc là, je pense que cette semaine, avec cette reine d'épée et ce 8 d'épée inversé, les Gémeaux, vous allez faire preuve. Vous allez décider
et ça, votre choix, il va être ferme et irrévocable, à mon avis, avec cette reine d'épée, de sortir d'un auto-emprisonnement, de sortir d'un blocage dans lequel vous étiez jusqu'à présent. Alors, c'est possible que cette perte, cette rupture, c'est vous qui l'ayez initiée, mais je ne pense pas, vu la coupe qu'on avait. Surtout que vous voulez un pardon. Donc non, là l'idée, moi, j'ai l'impression que là, je m'adresse à des Gémeaux qui sont comme ça. Alors, qu'est-ce que ça va donner? On va voir. Qu'est-ce qu'on a avec ce 8 d'épée inversé? Le sacrifice. Ouais, c'est ça, hein. Je pense qu'il y a quelqu'un dans cette situation qui s'est sacrifié, surtout avec ce 8 d'épée. Ses peurs, ses blocages l'ont amené dans une situation de sacrifice personnel. Et avec cette reine d'épée, il y a cette idée de sortir de tout ça. Je ne sais pas ce que vous avez subi comme perte, comme trahison ces derniers temps, les Gémeaux, mais il y a une notion de sacrifice, de ne pas s'être écouté, à cause de ses peurs et de ses blocages. Ça parlera comme ça vous parlera, c'est du général, je le rappelle, il peut y avoir différents messages. On continue. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 24 février au 2 mars? Vous avez la 5 de Pentacle inversée. Bon, vos énergies, ce qui va prendre le dessus cette semaine pour vous, ce qui va dominer dans vos énergies, ça sera cette idée d'arranger une situation. La 5 de Pentacle nous parle de manque, nous parle de pauvreté. Quand elle est à l'envers, elle nous indique l'inverse, forcément, c'est-à-dire sortir d'une précarité, sortir d'une pauvreté, d'un manque, faire en sorte que les choses s'arrangent. Si on est sur un plan purement financier avec ces deniers, vous allez trouver une solution, vous voyez, sur le plan financier, monétaire, en incarnant cette reine d'épée, justement. Après, peu importe le sujet, mais de toute façon, ce qui ressort pour vous, les Gémeaux, cette semaine, c'est de vouloir dépasser quelque chose qui vous a bloqué jusqu'à présent et de vouloir arranger les choses. Qu'est-ce qu'on a avec cette 5 de Pentacle inversé pour les Gémeaux, semaine du 24 février au 2 mars? Vous avez la naissance. Ouais, le but, clairement, c'est peut-être d'assainir les choses dans une relation, essayer peut-être de sortir d'une précarité sur un plan matériel, financier, et de repartir sur quelque chose de nouveau, de prendre un nouveau départ. D'accord? Suite à un sacrifice, à des blocages que vous aviez en vous jusqu'à présent. Peut-être que ce pardon, pour certains et certaines, ce sera un pardon qui pourrait s'accorder à eux-mêmes ou à elles-mêmes, par rapport au fait de s'être auto-emprisonné avec cette 8 d'épée, de s'être sacrifié par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Ça peut vous parler également dans ce sens-là. Vous, votre but cette semaine étant, comme je vous l'ai dit, d'arranger les choses, de sortir d'une certaine précarité pour reprendre un nouveau départ. Donc ça reste plutôt positif. Hein. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 24 février au 2 mars? Et ben voilà, non, c'est droit ou à l'envers les cartes, sinon je prends pas. Que vont vivre les Gémeaux? Et on me l'a refait, bien sûr. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 24 février au 2 mars? Vous avez l'étoile. Bon, bah, on finit sur une bonne note. Hein. Et avec l'étoile, vous avez quoi, les Gémeaux, pour la semaine du 24 février au 2 mars? Vous avez la lumière. Bon, bah, on finit sur une super bonne note. Bon, écoutez, je crois là vraiment les Gémeaux que vous quittez une situation peut-être de blocage, une situation de stagnation, de perte, qui n'avançait pas pour vous. Voyez, le fait de vous pardonner à vous-même, de pardonner à quelqu'un, ça va vous sortir de cet emprisonnement dans lequel vous étiez mis par sacrifice, d'accord? Et on vous dit, les Gémeaux, que cette semaine, effectivement, votre but, c'est d'éclaircir certaines choses, vous concernant ou concernant quelqu'un ou une situation ou un travail. Et en tout cas, vous gardez espoir sur la situation où tous les espoirs sont permis. Donc, c'est un très beau jeu, finalement, pour vous, les Gémeaux. Vous sortez d'un auto-emprisonnement, vous sortez d'un manque, et vous vous dirigez plus vers la lumière, vers le bonheur, vers la joie, vers l'espoir avec cette étoile. Si vous arrivez à incarner cette reine d'épée.
puisque je le répète, ce ne sont que des énergies et tout dépend de ce que vous en ferez. Voilà, les Gémeaux, c'était votre tirage de la semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous a parlé. N'hésitez pas non plus à partager et à liker, et surtout les Gémeaux, à vous abonner. Merci les amis, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut.